Sortez. Aïe. Chaque jour qu'on dort, il y a un nouveau dossier. Oui. Mais n'oublions pas une chose. Les erreurs des autres nous servent d'exemple. Entre trahison amicale, trahison amoureuse ou bien déception des coups de la vie, nous arrivons toujours à nous dire que derrière chaque Congossa, chaque béret, chaque cancan, chaque soko, il y a une leçon à tenir. Ne dit-on pas que les erreurs des autres nous serviraient d'exemple? Bref, assieds-toi et écoute. Madaron, il a dit, tu as vu, non? Oui, m'a mis au ngeli. Une fois, je dormais. J'ai eu une vision selon laquelle ma propre daronne, elle est venue avec des sacs d'argent. Et c'était les anciens billets d'Aïdjola. Elle me dit, prends. Va, comme tu veux récupérer tes choses, prends alors. Elle me dit, c'est ton argent que je gardais depuis. Quand vous faites des rêves comme ça, là, ça veut dire qu'on vous rend votre fortune qu'on vous a volée. Peut-être dans l'enfance, peut-être à la naissance. Il y a des rêves comme quelqu'un qui vient voler tes chaussures. Une fois, j'ai dormi chez une fille ici, là, à Tours, là, Adeline. Elle est venue dans la nuit arracher ma chaîne en or. Et quelques temps plus tard, je faisais que perdre mes bijoux. Elle a également arraché mon sac à main. Mais mon sac, et elle était avec son fils, hein. Mon sac à main, là, j'ai couru, j'ai pris ça. Mais ma chaîne, elle a réussi à, je sais pas, elle avait dû le jeter, ma chaîne et tout. On vous arrache vos chaussures. Vous faites des rêves où on vous arrache vos chaussures. Ce n'est pas bon. Lorsqu'on vient vous arracher votre chaussure, ça veut dire quoi? On vous arrache le bonheur, le mariage. Si vous êtes marié, vous allez vous rendre compte à un moment donné, vous aurez des problèmes dans le couple. Il y a certaines choses que je ne veux pas souvent dire, mais vous savez que maintenant, quand je dis certaines choses très profondément, moi, je croyais que l'île de France, il y avait des gens qui avaient la tête, mais il y a que des pourritures, les saletés là qu'on a ramenées de la Méditerranée, là, qui ont traversé à pied, là. Quand on les croise dans des services et tout, elle a dit ça, elle a dit ci, elle a dit ça. Ils partent nous créer des ennemis qui ne nous connaissent pas supplémentaires et on n'a pas besoin de ça. Une fois, je dormais, j'ai fait un rêve où il y avait une gars avec qui je walkais cette nuit-là. Elle vient me voir, elle ne me connaît pas. Je suis là, je me prépare à commencer mon walk. C'était le walk de nuit. Elle me regarde comme ça. Bonjour, bonsoir. Moi, c'est elle c'est elle, machin et tout et tout. Elle dit, moi, je n'ai pas peur d'une femme. Une femme ne peut jamais me dominer. Une femme. J'étais surprise. Ces derniers temps, même beaucoup de sorcières me disent ça. À un moment donné, je me suis dit, je me disais, mais attends, comment quelqu'un peut venir devant toi, il ne te connaît pas et tout. Il dit, je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur de toi. Et maintenant, parce que quand quelqu'un me dit quelque chose, je pars chercher le sens spirituel, les esprits m'expliquent. On me dit non, c'est des gens, quand ils viennent, on leur dit, voilà quelque part là-bas, quelqu'un qui détient une boussole. Elle te dit d'avance qu'elle n'a pas peur, elle veut te challenger, j'ai pas peur de toi. Dans la plupart des cas, oui, personne n'a peur. C'est-à-dire, je ne demande pas à quelqu'un d'avoir peur de quelqu'un. Mais je vais dire à ces sorciers que changez votre mode parce que dès que vous me dites quelque chose, je sais déjà de quelle obédience vous venez. Donc, celle-là, elle a commencé à parler comme ça, je me dis, mais je la connais pas. Je vais travailler avec elle, mais attends, c'est pas... Elle n'a pas dit ça. Après, je me suis dit que bon, elle est libre de parler, mais encore est-il, pourquoi elle vient me dire, je n'ai pas peur d'une femme, machin et tout et tout. C'est la première fois, je n'ai jamais vu et tout. Quand on finit parfois le taf la nuit, on dort. Je fais une vision, elle vient, elle entre brusquement là où je dors, elle veut m'arracher mon stylo. Quand on veut vous arracher votre stylo, on veut vous prendre votre cerveau. Quand vous rêvez que quelqu'un vous arrache le stylo, il vient vous arracher le côté intellectuel, le côté pensée. Le cerveau, il vient prendre votre cerveau. Merde, levez-vous. Réveillez-vous. Vous entendez avec quoi? Et quand elle a voulu arracher tout de suite, et la veille, quand elle disait que ouais, j'ai pas peur de toi, elle était trop agitée, bavardait beaucoup. Parce que les gens qui bavardent souvent beaucoup autour de vous là, méfiez-vous, c'est des gens qui viennent, ils vous fatiguent. Ils vous fatiguent, ils vous enlèvent l'énergie. Quand quelqu'un bavarde trop autour de vous, il a le temps souvent de fuir la personne.
La chaleur, le venin, la chaleur qui sort de leur bouche de vipère, là, le venin, là, il vous pompe l'énergie avec ça. Parfois, quand vous êtes autour de quelqu'un qui bavarde beaucoup, à la fin de la journée, vous êtes fatigué. Elle bavardait beaucoup, mais le matin, c'est-à-dire la nuit, elle est venue marcher le stylo, elle n'a pas pigé, elle n'a même pas touché à ça. Le matin, elle était... Elle a compris qu'elle n'avait pas affaire à une bleue. Je suis pas un bébé spirituel. Franchement, ceux qu'on envoie souvent m'attaquer, arrêtez-vous aussi. Vous vous mettez des karmas dans le dos. Je ne suis pas un bébé spirituel. La spiritualité, c'est ma chose. Acceptez-le comme ça, là, on continue. Quand ça dit que, je ne sais pas, ça dit, on vous envoie aussi comme des aveugles, vous venez aussi, parce que vous me voyez là, je suis comme ça, je suis simple, machin et tout. Faites attention, le côté spirituel, je me lave dans ça. Elle vient m'arracher mon stylo. Quand elle n'a pas pu, le matin, elle était fatiguée parce qu'elle n'a pas pu prendre ce qu'elle venait prendre. Les choses comme ça, là, quelqu'un vient vous prendre le stylo. Je me rappelle une année, vous n'allez pas me croire. Je suis allé récupérer, il y a beaucoup de gens, je suis allé récupérer, c'est-à-dire je suis entré, il y a un autre ministre là que je demandais l'autre jour qu'il est où. Celui qui part dans l'eau, souvent il ressort là. Le parrain de l'autre qui est en prison là. Une fois, on m'a amené jusqu'à son bureau, je suis allé récupérer mon stylo. Un stylo, c'est-à-dire, je me rappelle dans cette vision là, je lui disais, remets-moi mon stylo que tu avais pris. Et il m'a donné le stylo là. Donc, quand quelqu'un vous prend votre stylo, il prend direct ça, tout ce qui touche le cerveau. C'est pour ça, c'est-à-dire que, je ne vais pas vous accuser, c'est-à-dire que c'est pour ça que maintenant, il y a une autre, parce que chaque jour, pendant que vous croyez que tout va bien, ils sont en train de travailler pour trouver des nouvelles astuces pour vous contrôler. Et quand ils veulent vous contrôler, ce n'est pas qu'ils vous laissent avec toutes vos facultés. Maintenant, là, j'ai constaté qu'on attaque toujours le cerveau des gens. Avant, je recevais les attaques dans le dos parfois. Mais maintenant, je reçois souvent les attaques au niveau du cerveau. Alors là, quand tu me touches là, mais je descends avec toute ma bande de Komako là. Ah, je ne te loupe pas. Je ne te loupe pas parce que quand quelqu'un prend votre cerveau, vous n'existez plus. Vous êtes là juste debout comme ça, vous marchez, vous croyez que vous pensez, mais vous ne pensez plus. Pour savoir que quelqu'un a touché votre cerveau, ça se passe comment? Vous avez souvent des creux de mémoire. Parfois, tu veux prendre quelque chose, tu oublies. Parfois, tu as l'impression que ton cerveau s'efface. Parfois, tu dis que tu vas aller là, à 500 mètres, tu te retrouves à 1000 mètres. Parfois, tu dis que tu vas prendre le métro A, tu te retrouves dans le métro B. Ce sont des signes avant-précurseurs qui doivent vous alerter que ici, on a touché spirituellement à mon cerveau. Parce que le cerveau que vous voyez là, c'est lui qui commande tout l'être humain. Vous entendez avec quoi? Hein? Ne soyez pas des bébés spirituels, non. Même quand on vous persécute, élevez-vous. Quand on vous dit élevez-vous spirituellement, ce n'est pas d'aller entrer. Regardez par exemple le monde d'aujourd'hui. Regardez. Sur 100 influenceurs, il y a 95 qui sont dans des choses compliquées. Les 5 autres, on ne les suit pas. Et regardez, on va prendre l'exemple de Facebook. Regardez. Lorsque quelqu'un montre, c'est-à-dire quelqu'un vient montrer son art, que j'ai fait telle chose, machin et tout, on ne le suit pas. Mais lorsqu'il y a quelqu'un qui vient, qui vous raconte du b.a.-ba, de la bêtise, tout ce qui tourne autour des poils, des noyaux, de mangala, c'est-à-dire vous allez voir, il y a des millions de personnes. Regardez le nouveau Wishman là, le nouveau Wishman qui a fini ses initiations qu'on appelle Patrice Woga. Quand ils finissent l'initiation, c'est toujours sur Facebook qu'ils viennent ici tourner. Ils viennent là, ils viennent tester ça. Le gourou là dit que tu vas voir, tu auras la popularité. Va sur Facebook tester et tu verras bien. Et c'est ils viennent tester ça sur vous, hein, et puis c'est vos énergies qui en pâtissent. Hein. Donc, ne soyez pas des bébés spirituels qui, lorsque quelqu'un rêve d'un truc, il vient dire, est-ce que c'est normal ça? Ton rêve peut même illustrer des choses qu'on t'a fait par le passé. Vous entendez avec